pour le démocrate que vous êtes, sans mauvais jeu de mots, vous voyez bien ce que je veux dire, l'homme attaché au principe démocratique, est-ce que vous n'avez pas comme une sorte de, j'allais dire, de parcours inachevé par rapport à notre processus démocratique, à la vie démocratique, à la marche démocratique du Bénin? Pourquoi? Les élections se sont déroulées conformément aux prescriptions légales. S'agissant des législatives, tous les partis qui ont rempli les conditions prévues par la loi ont pu compétir. Et nous l'avons vu. On circulait librement dans le pays, on fait leur meeting librement et on mobilisait leurs électeurs tout aussi librement. Les électeurs sont allés aux urnes, ont porté leur choix sur les uns et ou les autres. Et puis à l'arrivée, le résultat est la manifestation de la volonté des électeurs, de la volonté du peuple. La volonté du peuple ne saurait se discuter parce que le peuple ne se trompe pas. Moi, je pense que les enseignements qu'il faut tirer de ce scrutin, ils sont ailleurs et plus profonds. On est toujours sur les législatives. Allez-y. Et ça a été une élection où, encore une fois, toutes les sensibilités qui ont pu se qualifier et ont pris part. Quand on a évoqué les municipales, le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu se qualifier parce que n'ayant pas fourni une liste complète à la Sénat. Moi, j'aime à insister là-dessus parce que j'entends parfois certains de vos confrères, d'ici ou d'ailleurs, parler d'exclusion. Lorsque vous avez été à une compétition où vous n'avez pas rempli les critères, il ne saurait être question d'exclusion. Vous devez fournir une liste donnée. Vous l'avez fournie à moitié, en tout cas incomplète. Vous êtes exclu vous-même, si exclusion il y a, mais vous n'étiez pas qualifié pour y prendre part. Donc ce parti n'a pas pu se qualifier pour les municipales. Il n'a pas pu non plus désigner un duo candidat pour la présidentielle à venir. Donc il lui restait les législatives. Et j'ai entendu d'ailleurs que le parti en faisait son combat, le combat d'une vie. Et ses électeurs avec. Ce à quoi on se serait attendu justement, si le parti avait été majoritaire au sein de l'opinion, au sein des électeurs, c'est qu'il y a une mobilisation générale pour donner une leçon au parti de la majorité présidentielle. Or, nous avons vu à l'arrivée que nos prévisions étaient plus conformes à la réalité parce que la démonstration a été faite de façon éclatante que ce parti est minoritaire au sein de l'opinion. Donc du coup, vous considérez que l'expression du vote qu'on a eu pour les élections couplées, c'est une sorte de plébiscite de l'offre de gouvernance qu'on a vu jusque-là? Le mot est tout à fait juste, c'est un plébiscite. Mais la raison en est que, allez-y, allez-y. Quand vous regardez vous-même les scores obtenus par les uns et les autres, les deux gros partis de la majorité présidentielle, donc qui ont emporté les sièges, font à eux seuls pratiquement 80%. 80% des suffrages exprimés librement par les populations. C'est un plébiscite.